correspondance, veuillez emprunter le passage souterrain, s'il vous plaît. Quand j'ai perdu la vue, je me suis senti complètement perdu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas devenir, mon pauvre garçon? Sachant que bon, j'étais 27 ans, tu as commencé à travailler, tu as une vie qui commence à se poser. D'un coup, tu plonges dans la cécité. Enfin, c'était pas du tout évident. Et à partir de là, je me suis dit, mais comment je vais arriver à rebondir? Et c'est vrai que l'arrivée de ce chien, je dirais que ça a été une avalanche de réussite parce que ça m'a fait rebondir à différents niveaux. Et clairement, mon premier chien m'a permis de redémarrer la vie que j'ai aujourd'hui, cette nouvelle vie, quoi. Jamais sans mon chien. Devenu aveugle à la suite d'une rétinite pigmentaire, Olivier Brice, chargé de communication, parcourt la France de long en large, se rendant dans de nombreuses écoles, accompagné de son chien Elton. Son but, sensibiliser les élèves au handicap visuel, présenter le travail des chiens guides et récolter des fonds destinés à permettre la formation de nouveaux chiens. Alors bonjour à tous, bonjour les enfants. Bonjour. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser au handicap visuel, puisque je suis moi-même non-voyant. Je suis non-voyant depuis, ça fait maintenant 12 ans que j'y vois plus. Vous avez vu qu'il y a un chien qui m'accompagne. Ce chien donc, il s'appelle Elton et il a été éduqué, formé dans une école de chiens guides qui est à Bordeaux, qui s'appelle le Centre Aliénor. Voilà, donc Elton c'est mon 3e chien guide. Donc je commence à avoir l'habitude de fonctionner avec les chiens et je dois dire que ça fonctionne très très bien. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter un petit peu, voir si vous avez déjà quelques petites questions. Et je l'ai eu, il avait 2 ans, puisque ça fait 1 an et demi qu'il est avec moi. Et c'est quelle espèce? Alors par rapport à la race, c'est un labrador. Et est-ce que tous les chiens d'aveugles sont des labradors ou pas? Alors on forme essentiellement des labradors, on va dire 80 à 90% de labradors, et ensuite on va retrouver du golden retriever et du berger allemand. J'aimerais savoir combien de temps ça met pour avoir réellement confiance en son chien. Alors pour avoir réellement confiance en son chien, c'est assez variable, on va dire, ça dépend du profil aussi de la personne aveugle. Il y a des couples aveugles-chiens qui vont fonctionner tout de suite, alors qu'on peut avoir des couples qui vont être où ça va être beaucoup plus long, ça va prendre des mois, voire 1 année, avant que le couple fonctionne réellement. Et c'est allé bien tout de suite avec lui? Avec Elton, c'est passé très très rapidement. Ouais. Je pense que, si je me rappelle, ça a mis une quinzaine de jours quoi, en gros, pour fonctionner. Alors la relation déjà que l'on entretient avec notre chien, bon, c'est clair que le chien il est là pour nous aider. Il y a une partie, si je peux dire, technique, quand on utilise le chien dans le déplacement, pour sécuriser le déplacement et pour nous aider et vraiment faire en sorte qu'on circule en toute sécurité. Après, il y a la deuxième chose qui est aussi, même voire plus importante, c'est le côté affectif. On va passer entre 8 et 10 ans avec ce chien, donc on va entretenir une relation qui est très proche. Il faut leur donner énormément d'amour, ils ont besoin d'amour les chiens guides pour bien travailler. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va au-delà d'une simple relation homme-chien, quoi. C'est beaucoup plus poussé. Il existe en France une quinzaine d'écoles de chiens guides qui forment une centaine de chiens chaque année. Les chiots, nés à l'école, sont confiés durant 18 à 24 mois à des familles d'accueil bénévoles qui devront faire de ce petit animal un grand chien bien élevé sur les épaules duquel reposera toute la confiance d'un non-voyant. Si le jeune élève est déclaré bon pour le service, il reviendra à l'école afin d'être pris en charge par un éducateur qui lui apprendra tout ce qu'un chien guide doit savoir. Le chien sera ensuite attribué gratuitement à une personne déficiente visuelle en fonction de critères définis lors d'un prestage destiné à cibler les attentes et la personnalité du demandeur. Allez, devant. Elton devant. Après la remise, 2 semaines de stage d'adaptation permettront de procéder à tous les réglages nécessaires entre le chien et son futur maître. Martin Chasseret, 22 ans, aveugle, est aussi ému qu'intimidé.
Aujourd'hui, Florine Favot, éducatrice, va lui remettre son premier chien guide, Fanta, qui lui a déjà été confié durant une semaine pour un premier contact. La famille d'accueil qui a élevé la chienne durant 2 ans est présente pour le passage du relais. La jeune Fanta est au cœur des échanges. Après, c'est vrai qu'elle est expressive, quoi, Fanta. Oui, très expressive, oui. Est-ce que... Elle est câlin, quoi. Ouais, bah ouais. Elle est très très calme ou très très speed, enfin je veux dire, elle est de quelle nature à peu près, quoi? Elle est Entre plus les deux. speed, moi je dirais. Ouais. Oui, mais elle a des moments calmes. Heureusement qu'elle a ces moments calmes, mais elle aurait- Elle est relativement normale, entre guillemets. Voilà. quoi, en Oui, fait. oui. Ouais. voilà. Si nous on ne se pose pas, elle ne se pose pas non plus. Non, Fanta. C'est le souci de Fanta, quoi. Ouais, Voilà. Quand j'arrivais le soir, à chaque fois, je descends de la voiture, ça y est, elle me saute dessus, voilà. Ouais, Je rentre dans la maison, alors ça, c'est une habitude aussi, elle me prend les chaussures, Ah et ouais, puis elle ouais, va ouais. les ranger. Ah Alors, surtout, faut pas chercher les chaussures. C'est vrai qu'elle aime bien la compagnie. Mon idée de base pour laquelle j'ai fait la demande, en fait, c'était surtout pour de la compagnie, en fait. D'accord. Donc du coup, donc de là, j'en viens à dire que bah, tant mieux qu'elle soit câline et collante, parce que vu que je l'ai avant tout demandé pour de la compagnie, en fait. Ça tombe très bien. Ouais, quoi. voilà. C'est ça. Ok, donc là, on va lire le contrat qui dit donc Martin à l'école. Voilà, donc c'est le contrat de mise à disposition d'un chien guide. Donc je vous donne un exemplaire pour que vous puissiez le suivre. Posséder un chien guide est synonyme de responsabilité. Florine énumère les devoirs et obligations du maître envers son chien. Martin devra bien entendu prendre soin de la santé de Fanta, mais également lui promulguer toute l'attention et l'affection nécessaires à l'épanouissement du couple qu'ils formeront à l'avenir. Quand ce qui se rapporte à sa bonne éducation. Le chien jouit d'un statut particulier, il a accès à tous les lieux publics et doit en conséquence se conduire en parfait gentleman partout. En cas de manquement aux règles de bonne conduite édictées par l'école des chiens guides aveugles, le prêteur pourra prendre toute mesure qu'il jugera utile pour que l'incident ne se reproduise pas, ces mesures pouvant aller jusqu'au retrait pur et simple de l'animal. Juste, je fais une parenthèse de minutes. On parle beaucoup de retrait. Faut pas que tu aies peur. Nous, on le fait, on est... Compris, le moindre truc que je fais, on m'enlève mon chien. Ça j'ai bien compris, ça. Non, mais on est obligé d'être comme ça parce qu'on veut pas... Enfin, le chien guide, c'est un certain coût. C'est quand même plus de 20 000 euros. Ouais, je sais. Ouais. C'est, voilà, comme là, on peut le voir aujourd'hui, c'est un investissement de beaucoup de gens aussi. Et donc, voilà, on est un petit peu... Sur le contrat, il fait un peu peur, mais voilà. Ah non, mais c'est évident, c'est logique. Ouais. Je vois pas l'intérêt de prendre un chien si c'est pour en prendre soin. Quoi. Un poil plus bas. Voilà. Là, c'est un deuxième chèque alors, ouais. C'est ça. Ça, c'est le mien, celui-là. Je te dis pas le Ah ouais, montant. d'accord. Combien t'as pour une? Merci. Pour les familles d'accueil, la séparation est toujours un moment difficile. Mais quelle satisfaction de voir que l'aventure aboutit finalement à une remise. C'est ça. Martin, c'est sa première expérience. Il a tout à apprendre au niveau de la déambulation avec un chien. Il déambulait auparavant avec une canne. C'est différent, ça se passe différemment. Donc la remise, voilà, se passe progressivement. Donc au départ, on va apprendre à la personne à bien se caler contre le chien, à se laisser aller, être le plus souple possible, à s'abandonner un petit peu derrière, à faire confiance. Ensuite, après, comme tout ça se passe bien, on greffe voilà, les obstacles, la partie avec les obstacles. Mais c'est vrai que la remise, c'est vraiment très très important parce que c'est là où on ajuste le couple l'un à l'autre. Et c'est vrai que Martin doit s'adapter énormément au travail de la chienne. Oh, Fanta. Oh, Demi-tour. demi-tour, Fanta. Donne-moi le bras. Hop. Donc là, on va le refaire et tu lui demandes bien de faire attention. Ouais. D'accord? Là, elle a reniflé et du coup, elle n'était pas attentive à Ah son ouais. travail. D'accord? Fanta. Attention. Hein? Tu travailles. Attention. Allez, en avant. Doucement. Toi aussi.
Tiens-toi bien contre elle. Voilà. C'est un peu étroit ici, donc tu restes bien proche d'elle. Allez, Très on va bien. Fanta. Ça, c'est bien. Je suis pas encore trop sûr de moi, faudrait que je m'habitue. T'inquiète pas. On y travaille. Ouais. Allez, tout droit. Encourage-la bien. Allez, tout droit, Fanta. D'habitude, je fais confiance à moi-même, là, je fais confiance au chien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Fanta, allez. Tout droit, Fanta. Et stop. Tac, Fanta. Voilà. Alors, déjà, tu peux féliciter ta chienne. C'est bien, mon Donc là, chien. on a fini notre parcours de ce matin. Ouais. Alors, tes impressions, comment ça s'est passé ce parcours? Parce que tu as rencontré des difficultés déjà. Non, mais je suis pas... Enfin, faut que je prenne de la confiance, quoi. Voilà. En fait, avant, je faisais confiance à ma canne, enfin à moi, vu que c'est moi qui guidais ma canne. Mais là, je dois faire confiance au chien et donc du coup, c'est plus dur en fait. Oui, parce que c'est pas toi qui Voilà, maîtrise. Alors après, c'est quand même toi qui maîtrise le déplacement dans le sens où c'est toi qui lui distille Ouais, mais- les ordres. Ouais, c'est Après, pas, en fait, c'est pas au niveau de la direction, c'est au niveau dans l'évitement des obstacles. Ouais. On est d'accord. Dans les obstacles. C'est elle qui prend voilà. l'initiative Ouais. alors qu'avant c'était toi. Après, malgré le fait que tu sois hésitant, il faut que tu gardes un minimum confiance, en tout cas au moins en apparence dans un premier temps, Ouais. que tu arrives à donner les ordres avec un ton où elle montre que tu sais ce que tu veux. Ouais, ouais. Et ça va éviter Ah ouais, aussi... ça, je sais ce que je veux, mais ce qui me fait peur, c'est pour arriver à ce que je veux en fait. Oh ben ça, il n'y a pas de problème. Après, elle va t'obéir. Ouais. Elle est faite pour ça. Hein. Non, ça va obéir. Du moment où Ouais. toi, tu vas donner de l'assurance dans tes ordres qui seront bien donnés au bon moment, les Ouais. bons ordres, après, elle appliquera sans problème. Ok, Après, au niveau obstacle, c'est elle qui gère. D'accord? ça marche. Ouais. Donc voilà, tu peux lui faire un gros câlin. Vous avez bien travaillé tous Ouais. les deux. Ah, mon chien. Félicite-la bien. Oh, allez. Ah, mon chien, c'est bien. Je l'ai eu donc une semaine en chien de compagnie et là ça fait 2 jours que je suis avec donc pour la remise en chien guide. Donc en quelques jours je pense que je me suis quand même déjà beaucoup attaché parce que elle est tellement attachante et puis c'est tellement mignon en fait les chiens guides que du coup d'ici un mois c'est sûr je pourrais pas être séparé d'elle. Pendant la remise, on travaille beaucoup le relationnel. On va demander déjà aux déficients visuels de beaucoup s'occuper de son chien. Donc ça va être donner les repas, faire le brossage tous les jours. Parce que c'est un moment de détente où le chien est bien. Donc voilà, c'est un moment câlin aussi. Faire du jeu aussi avec sa chienne, la lâcher, voilà, s'amuser avec elle. Voilà, ça va passer par tout ça et par la proximité quotidienne. Donc D'accord, toujours préférer un moment Fanta. où la chienne est calme, toi aussi, un moment Ouais. où tout le monde est détendu. d'accord. Hein, le brossage, ça ne doit pas se faire dans le stress ou dans Je suis l'énervement. jamais détendu moi. Ça se fait dans le calme. Eh bien, il faudra l'apprendre. Regarde Fanta. Donc là, voilà, dans le sens du poil. Ouais. On lustre, après elle a un beau poil tout brillant. Elle se calme, elle se pose, elle apprécie. En matière de chien, Martin n'en est pas tout à fait à sa première expérience. Par le passé, il a déjà tenté d'adopter un chien de compagnie, mais en l'absence de dressage préalable, la cohabitation s'est vite révélée impossible. Il écoutait jamais, quand je l'appelais il venait pas. J'avais laissé une paire de chaussures en bas toute neuve. Je suis allé me coucher, le lendemain quand je suis revenu, c'était des tongs quoi. Il n'y avait plus rien donc du coup, même par exemple quand je voulais faire un câlin à mon chien, vu qu'il tenait pas en place, je pouvais pas quoi en fait. J'avais mis une clochette mais la clochette était jamais au même endroit. Et si tu vois que la chienne, elle n'est pas disposée, qu'elle est un petit peu énervée et tout, moi, je ne conseille pas de se fâcher. Je pense qu'il faut mieux laisser tomber et reprendre après. Ça doit être un moment tranquille. D'accord? Un moment calme. Pas de problème.
Martin et Fanta ne se sont pas rencontrés lors du pré-stage. Fanta n'était pas encore éduqué à ce moment-là. Donc en fait, c'est justement en cernant la personnalité de Martin et moi, quand j'ai eu Fanta en éducation, que j'ai vu que c'était une chienne très câline, très proche du maître, qui avait vraiment besoin de quelqu'un de câlin. Voilà, j'ai fait le rapprochement tout simplement. Après, je suis allée au domicile de Martin. J'ai emmené Fanta avec moi. On a fait ce premier contact donc chez lui. Et non, ça s'est avéré super, quoi. Il était très câlin, la chienne était très à l'aise avec lui, l'environnement collé, c'était très bien. Fanta, apporte. Fanta, Elle a perdu le bâton. Fanta, apporte. Apporte. Fanta, apporte. Bon, d'accord. Super énervé. Fanta, apporte. Laisse. Relève-moi, Martin. Pour moi, ça a toutes les chances de fonctionner, ça c'est sûr. On a toutes les cartes en main. C'est pas un chemin toujours facile, il y aura des moments de moins bien. C'est à lui de les gérer, à moi d'être là quand ça se passera. Mais il n'y a pas de raison, en tout cas. Bonjour tout le monde. Bonjour Georgette. Ça va Elisabeth? Bien toi. Bien. Georgette Soldevilla, secrétaire générale à l'UNADEV, a déjà eu 3 chiens guides. Devenue aveugle en 1979 à la suite d'une maladie génétique, Georgette restera longtemps cloîtrée chez elle, ne sortant qu'accompagnée. En 1990, subjuguée par les prouesses d'un chien guide, elle décide de déposer une demande. Son existence va s'en trouver totalement bouleversée. Allez, gueule, en avant. Tu te trouves là. Ta place. Bonjour Cyrielle. J'arrive, hein. Allez, en avant, gueule. J'ai essayé un certain Goliath et ce certain Goliath, finalement, c'est celui que j'ai eu en premier. J'étais pleine d'espoir. Alors là, je me suis lancée dans la vie à fond. J'ai présenté ma candidature au conseil d'administration, je me suis lancée, j'ai vécu complètement. Je partais toute seule, même des fois les éducatrices elles disaient non, il ne faut pas faire ça toute seule. Et je partais, j'avais plus peur, j'avais mon chien et on a toujours des souvenirs très forts avec le premier chien. Parce que c'est là qu'on retrouve notre liberté, notre indépendance, notre autonomie. Vous avez du courrier à me faire signer aujourd'hui, la Cyrielle? Non. Que le courrier que vous avez fait? Oui. Oh, attends. Ici. C'est toujours pareil, vous avez mis 15 heures? Oui. Je marquais votre nom, je marquais secrétaire général. Merci. Alors mon petit fonctionnaire, ça va? Hein? Tu as bien travaillé mon chéri, c'est bien. Ma vie a entièrement changé dès que j'ai eu mon premier chien. D'habitude, quand j'étais avec quelqu'un, si mon mari s'arrêtait pour discuter, on discutait avec lui. Moi, j'étais complètement... On ne me parlait pas, je ne répondais pas. Après, quand je suis partie avec mon chien, alors c'est moi qu'on arrêtait. Et c'était très facile, le contact, parce que les gens, en s'approchant, disaient « Oh, qu'il est beau ce chien, qu'il est beau. Et comment tu t'appelles ?» Ils ne nous demandaient pas comment s'appelle votre chien, non. Et comment tu t'appelles? Ils parlaient au chien. Les gens parlent au chien. Et nous, on répond, et c'est là qu'après, on a le contact humain. En fait, Georgette n'a pas un chien guide, mais 2. Quand le brave Raban a pris sa retraite en 2011, il a été remplacé par Eagle. À l'âge de la retraite, aux alentours de 10 ans, les maîtres peuvent garder leur chien ou le confier à une famille d'accueil. Pour Georgette, il eût été impensable de se séparer de ses compagnons de route. Nathalie Becca, l'éducatrice d'Eagle et Raban, vient régulièrement prendre des nouvelles des protégés de Georgette. Ouais, donc c'est bien que les 2 chiens s'entendent comme ça, parce que bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de garder son chien. C'est ça, exactement, mais tu sais, c'est très très dur de les garder tous les 2. Moi, je regrette pas, hein, mais je sens, jusqu'à présent, quand on me disait « Ah, il garde pas son chien », j'en voulais presque en voyant. Oui, il faut pouvoir techniquement le faire, parce que quand on est seul, il ne faut pas que le vieux chien puisse rester tout seul. Ah non, non, jamais. Et puis après, il faut que le vieux chien accepte le jeune et que le jeune puisse faire sa place auprès du vieux, ce qui n'est pas toujours évident.
Tu sais Nathalie, je crois que quand Raban va partir, alors pour Eagle, il va se sentir très très seul. Hein, parce que déjà rien que pour dormir, ils sont ensemble, pour manger, ils sont ensemble, ils sont tout ensemble. Et ils ont une grande complicité, ils s'amusent, ils se font la toilette. Là, de voir Eagle encore en plus affecté, ça va m'affecter à moi aussi. Hein. Goliath, c'était le fripon. Par contre, Raban, lui, c'est l'élégant. Et Eagle, lui, c'est le pâteau, il vient, il fait connaissance avec tout le monde, mais il est timide. Avec les trois, c'est 3 histoires d'amour différentes. Ils s'attachent très vite et nous alors aussi. C'est presque mes enfants. Ils font partie intégrante de la famille. Calme-toi, il fait chaud, hein, mon bébé. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller au bureau, toi? Oui, avec Eagle. Raban, lui, il garde maison. Et Eagle, il va au bureau. Quand j'ai senti que j'allais perdre mon Goliath, je me suis sentie comme si je redevenais prisonnière. Et j'ai pensé que si vraiment j'étais obligée de rester seule sans un chien guide, eh ben, c'est comme si j'avais perdu la vue une deuxième fois. Voilà. Tous les deux. Oh, ils sont gentils. DJ Psychocype, DJ Psychocype, DJ Psychocype, DJ Psychocype. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Cela fait maintenant un mois que Martin est de retour chez lui à Cognac avec sa chienne Fanta. Si d'un point de vue technique, quelques réglages s'imposent, dans l'ensemble, la cohabitation se passe plutôt bien. Martin? Ouais. T'as sorti Fanta ce matin? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, bah ça va, ouais. La promenade, c'est pas le plus dur. Hein. C'est quoi le plus dur alors? C'est qu'en guide encore, faut que je m'habitue ou qu'elle s'habitue ou les deux, quoi, en fait, je sais pas. Et l'autre fois, il s'est passé quoi? Tu m'as dit qu'elle t'avait fait peur? Bah ouais, c'est parce que j'ai pris un poteau, enfin un peu vite fait sur le côté du front et du coup, ça m'a bloqué un peu, quoi. Maintenant, j'ose moins, quoi, en fait. Tu voudrais qu'on la sorte tout à l'heure? Ouais, bah ouais. Tu vas mixer quoi là? Oh bah, je sais pas, ce qui va venir. Le meilleur mix, c'est l'impro. Allez. On commence par une signature normale. Comme d'habitude. J'ai perdu la vue à 15 ans, parce qu'à 15 ans, on est toujours plus fort que les autres et les accidents, ça arrive qu'aux autres. Et puis bah, j'étais avec des copains, donc on était plusieurs scooters. Et puis bah là, j'ai été le premier, parce qu'à 15 ans, le premier, c'est toujours le meilleur, quoi. Là, j'ai voulu être le meilleur et je me suis retourné pour voir où en étaient mes potes derrière. Et en tournant la tête, bah, j'ai dû dévier. Et quand j'ai remis la tête devant moi, bah, y avait le mur et le poteau. Et puis, bah, je suis pas resté le meilleur longtemps. Quand les pompiers sont arrivés, mon cœur, il battait plus. C'est eux qui me l'ont rallumé, quoi, dans le caniveau. Donc, du coup, bah, je m'estime heureux d'être là déjà, quoi. Fanta, viens. Quand il nous arrive un gros pépin, les amis, on les compte sur une main. Hein. Ah, tu connais, hein? C'est sûr que ma demande pour Fanta, c'était en partie bah, pour combler bah, la solitude que j'avais, quoi. Enfin, que je ressentais, du moins. Le soir, avant d'aller me coucher, souvent, bah, je joue 5 minutes avec, bah, comme pour lui dire bonne nuit ou un truc comme ça, quoi. Et puis... elle me fait trop rire parce qu'elle court partout et puis elle me monte dessus, tout ça, et puis ça me fait rire. Ça me fait plaisir parce que d'habitude, quand j'allais me coucher, je disais pas au revoir aux meubles, quoi. Il y a des gens qui me disent que Fanta, elle me suit toujours, elle a toujours un œil sur moi, tout ça. Parce que bah, moi, forcément, je le sais pas, mais tout le monde me dit qu'elle est toujours à côté de moi et que dès qu'il y a un bruit, tout ça, elle me regarde, voir s'il m'est pas arrivé quelque chose. Donc du coup, ça me fait plaisir parce que bah, comme ça, je sais qu'elle m'aime un peu au moins. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, 0811 703 300, www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets / ou écrivez-nous à vous de voir France Télévisions, pôle France 5, 2 4 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. Auteure, réalisatrice et narratrice, Christine Stromboni. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Directeur de collection, Philippe Muller. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Valérie Verdier-Ferré, Zena Acherouf-Kébir.